Mais d'abord, votre édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, nous partons avec vous ce matin aux États-Unis avec cette défaite pour Donald Trump. La Cour suprême refuse de remettre en question le droit du sol. Oui, avis à tous ceux qui ont signé des éditos angoissés à chaque nomination d'un juge suprême ces dernières années. Eh bien, vous vous êtes trompés. La Cour suprême compte bien 2 fois plus de juges conservateurs que progressistes, mais non. Elle n'est pas manipulée par les forces obscures de la réaction, de l'État profond et des presbytères. Non, les juges suprêmes ne sont pas des militants ayant troqué la casquette MAGA contre la robe de magistrat. J'en conviens, c'est décevant, mais hier, la Cour suprême a une fois de plus démontré qu'elle n'est pas soumise aux médias ni à la Maison-Blanche, à laquelle elle a infligé un désaveu cinglant. Elle a annulé le décret qu'a signé avec son gros feutre noir Donald Trump dès qu'il s'est assis dans le bureau ovale. Ce décret supprimait le droit du sol pour les enfants d'immigrés en situation irrégulière. Il interdisait à l'administration fédérale de délivrer des certificats de citoyenneté ou des papiers aux enfants nés aux États-Unis, mais dont la mère y séjourne illégalement ou temporairement et dont le père n'a pas de passeport américain ou au moins la carte verte de résident permanent. Autrement dit, plus question de devenir américain par accident, alors que les parents ne le sont pas et sont sur place en douce ou en passant. Donald Trump y tenait beaucoup, mais c'était le décret le plus contesté de son mandat. Il y tenait à tel point qu'il a assisté en avril au débat devant la Cour et c'était bien la première fois qu'un président américain s'y invitait. Son argumentaire rodé pendant la campagne électorale, c'est que le droit du sol est dépassé à l'heure de la mondialisation, qu'il n'est pas possible de laisser prospérer une industrie du tourisme de naissance qui permet à des étrangères de venir accoucher dans des cliniques américaines afin que leur enfant soit américain. Un appel d'air à l'immigration illégale alors qu'il est urgent de relever la frontière et de filtrer les arrivées. Eh bien, cet argumentaire n'a pas convaincu la Cour. Les États-Unis sont une nation de migrants, contrairement à la France. Le 14e amendement de la Constitution a donc été adopté à la fin du 19e siècle pour garantir les droits des esclaves tout juste affranchis et sanctuarisé par un autre décret reconnaissant qu'un fils d'ouvrier chinois en Californie était bel et bien un Américain. Alors, très concrètement, si le décret n'avait pas été invalidé, des millions d'enfants d'immigrés seraient devenus ipso facto des clandestins, alors qu'ils étaient jusqu'ici, et toujours d'ailleurs maintenant, considérés comme des Américains. Le président américain ne s'avoue toutefois jamais vaincu, Vincent. Le Donald connaît le déni, il n'y a pas de défaite tant qu'on ne l'a pas concédé. Il persiste d'ailleurs, on l'a vu, à se déclarer vainqueur face à l'Iran alors qu'il a dû cesser le combat. Et il a appelé hier le Congrès à travailler à une loi qui contourne ce droit du sol. Changer la Constitution serait plus simple, mais ça exigerait l'approbation des 2/3 des 2 chambres, des 3/4 des États, c'est totalement hors de portée. Comme l'autre consolation, Donald Trump a obtenu quand même que les athlètes transgenres ne puissent plus concourir dans des compétitions féminines, et puis aussi la fin d'une forme de discrimination positive dans le découpage électoral en Louisiane, 2 sujets qui étaient hautement sensibles dans son électorat. Il y a 15 jours, Donald Trump lançait « Je suis le patron » comme un défi au G7 où le concours habituel de servilité était un peu moins disputé que l'an dernier. Giorgia Meloni l'a rabroué, Israël s'est rebiffé au Liban, et même le Congrès s'est rebellé la semaine dernière en votant le repli des troupes du Moyen-Orient. La vérité, c'est que le patron commence à payer sa guerre ratée au Moyen-Orient. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, merci Vincent, 8h moins le quart sur Europe 1.